Cependant, remettons l'église au milieu du village et la synagogue au milieu du virage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Nous voici parvenus à la chronique 74 tirée du livre de Laurent Lagartempe, L'Islam démasqué. Monsieur Lagartempe vécut longtemps en Afrique du Nord et côtoya de facto les populations locales et l'islam, justement. Il en est devenu un des rares spécialistes, un des rares critiques, et publia de nombreux livres touchant à la question, que ce soit des livres historiques comme Histoire des barbaresques ou Origine de l'islam, des livres à visée plus contemporaine comme Le Coran contre la République, ou des livres plus axés sur la critique comme Petit guide du Coran ou l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. L'islam démasqué. C'est donc un essai qui a pour objectif, pour finalité, de nous démontrer que nous, Français, ne connaissons pas cette religion. L'auteur nous expliquera pourquoi, à travers le temps, selon les alliances, selon les circonstances, notre lecture, notre appréhension vis-à-vis de cette religion fut biaisée. Pourquoi sa substance même nous fut cachée. Enfin, nous terminerons par un long au-delà du livre, chers amis, avec pour thème très fourni, très riche, le rapport de la dissidence avec l'islam. Allez, Jean-Pierre Marielle. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Alors en 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié, ou au quart. Vous connaissez tous ce fait historique devenu adage, devenu comptine pour tous les petits-enfants de la République. Seulement c'est un peu tout ce qui reste de notre mémoire collective, de nos contacts avec l'islam. Ah, c'est vrai, il y a eu les 2 siècles de croisades aussi, où les croisés sont affublés du mauvais rôle. Seulement, 2 siècles de croisades ne viennent pas de nulle part. Ils sont la conséquence, la suite logique de 4 siècles de djihad. Au Moyen-Orient, 4 siècles qui ruinèrent le centre intellectuel du monde. Et par la suite, me direz-vous, eh bien ce ne sera que pillage, rapine et rapt entre le 7e et le 16e siècle, principalement dans tout le bassin méditerranéen. La Provence en fut une vraie victime, les Sarrasins campant sur les îles pour faire des razzias ou pour piller, îles de Porquerolles ou de Porquerolles. Monaco aussi, Antibes, Fréjus, Nice furent détruites, puis longtemps inhabitées. Les dommages sont considérables. Les musulmans tenaient leur QG dans un endroit précis, à Fraxinatum. Même la Turbie était une de leurs forteresses. Ils pénétrèrent même jusqu'à Embrun, jusqu'à Digne, jusqu'à Saint-Jean de Maurienne en 916. La Corse et la Sardaigne vivront sous le harcèlement constant, on va dire, des Sarrasins pendant 3 siècles, tandis que la Sicile, elle, devint une cité pirate totalement soumise au joug musulman. Et principalement, ce sont les catholiques qui s'opposèrent le plus farouchement à cette invasion. Partout où les catholiques dominaient, de fortes résistances, de dures batailles s'organisaient. En Espagne, les élites visigoths étaient adeptes de l'arianisme. C'est par trahison qu'elles se montrèrent laxistes envers les Sarrasins, empreints eux aussi d'arianisme au 8e siècle, c'est-à-dire juste avant d'embrasser l'islam. Après les Sarrasins viendront les Turcs, qui hanteront la Renaissance, bien aidés, bien soutenus par les Français et François Ier, devenus complices de cette barbarie antichrétienne. Et c'est toute une littérature, toute une pensée qui fut créée, l'orientalisme au XVIe siècle. Et l'on se met à étudier l'islam, à en faire la sociologie, à l'apprécier même et à le fantasmer. En France naîtra une sorte de lecture de l'histoire marxiste avant l'heure, les valeureux pirates turcs pauvres contre les riches nobles chrétiens. Des écrivains comme Du Bellay, comme Rabelais, nourrirent cette turcomania, leur talent littéraire faisant le reste. L'imaginaire collectif français est touché, contrairement à celui des Italiens et des Espagnols, bien conscients, eux. Au XVIIe siècle, le rapport avec les Turcs devient, dans la même veine, plus pittoresque, plus distrayant, chez Molière par exemple. Au XVIIIe siècle, nous frôlons la différence, la France s'étant créée elle-même une opposition interne entre raison et religion. Enfin, au XIXe siècle, l'islam est regardé avec condescendance. Bref, résumons. Jamais l'islam ne fut perçu avec justesse, avec vérité, avec objectivité durant l'histoire de France.
Ajoutons que notre conscience collective fut nourrie par d'éminents écrivains, d'éminents poètes, à une époque où leurs romans commençaient à éclore. Les Hugo, les Flaubert, les Barthes. Le but, c'était de faire rêver le bourgeois lettré, le faire voyager, lui jeter du style à la figure, et non pas l'instruire sur l'islam. Cela dit, au XXe siècle, de vrais orientalistes vont faire avancer les débats, vont faire connaître l'islam après l'avoir étudié sous toutes ses coutures. D'abord Massignon, un catholique qui s'est entiché du soufisme, mais qui fut aussi très attiré par l'histoire des Perses, la religion des chiites par là même donc, et par la mystique Hallaj. Il s'avère que des 4 penseurs qui vont suivre, je connais bien Louis Massignon pour l'avoir lu, étant plus jeune, je dois avouer, et il a un certain talent littéraire, indéniablement. Je suis surpris d'ailleurs que l'auteur ne glisse aucun mot sur la propension de M. Massignon à être attiré par les jeunes garçons marocains. Il me semble que c'est une donnée qui était à considérer. Le deuxième, c'est un certain Henri Cobin, mort en 1978. Lui aussi, alors lui c'est un gnostique, mais lui aussi adepte du soufisme, considérant cette doctrine comme la théosophie orientale. Le troisième se nomme Jacques Berck, décédé en 1995 et qui a vécu en Algérie. Ce penseur se veut un adepte de l'âge d'or de l'islam. D'ailleurs, il réalisa une traduction du Coran, mais quelque peu tronquée. En fait, c'est une traduction frappée du sceau de son talent littéraire, oui, mais surtout tournée vers l'avenir. Comme s'il se voulait réformiste. L'homme de terrain, lui, fut beaucoup plus critique envers cette religion. Enfin, évoquons Maxime Rodinson, décédé, lui, en 2004, c'est un pharisien qui a renié sa religion, devenant même anti-sioniste. Vous l'avez deviné, c'est un marxiste forcené combattant pour l'émancipation des peuples, dont les peuples arabes. Seulement, dans ses livres, aucune ligne sur l'esclavagisme historique en islam ou sur les razzias. Encore une fois, donc, les penseurs orientaux du XXe siècle posèrent un masque sur l'islam sans jamais l'étudier en profondeur. Et aujourd'hui, me direz-vous, la France est-elle plus consciente que nenni? Regardez déjà à quel point nos autorités ne veulent pas dénombrer les musulmans sur notre territoire, comme pour différer le problème. Regardez comment nos autorités gèrent les heurts avec les revendications musulmanes, qu'elles soient à l'hôpital, à l'école, toujours en catimini, toujours sans bruit, poussière sous le tapis. Par ailleurs, nos autorités traitent les musulmans d'un seul bloc, comme un tout, alors que les Kabyles mériteraient notre attention, alors que les Turcs sont des musulmans très hostiles aux Arabes qu'ils considèrent comme leurs inférieurs, alors que les musulmans africains type sénégalais demeurent très mal vus par les Arabes, plus orthodoxes. Vous désirez d'autres erreurs? En voilà d'autres. Nos élites persévèrent dans l'idée que l'islamisme n'est pas l'islam, que seuls 20% des musulmans sont de fervents pratiquants, que serait présente chez les musulmans de France une identité islamique originelle, c'est-à-dire antérieure à leur mentalité répugnante actuelle, ou encore qu'il existerait des musulmans français laïcs sur lesquels s'appuyer. Voilà toutes les postulats sur lesquels on s'appuie et à partir desquels nous commettons des erreurs. Seulement l'islam, lui, il confronte, il provoque en duel, il veut en découdre, il assimile cette république laïque à une autre religion à combattre. Mais si la République décide d'accepter le combat, elle devra avouer publiquement que l'islam est incompatible avec une société dite des droits de l'homme et des libertés, sauf que, dans un tel cas de figure, cela pousserait la République à reconnaître, à révéler et donc à adouber une autre religion qui serait la religion chrétienne. Logique puisqu'elle constitua le terreau historique des dites valeurs dans lesquelles nous baignons. Confronter l'islam serait rétablir le christianisme et ça, la République s'y refuse, plus que tout. Vous comprenez maintenant pourquoi Marianne s'appuie sur les journaux trotskistes, Monde diplomatique, Témoignages chrétiens et même Le Monde dorénavant. Pourtant, certains Français alertèrent, certains intellectuels firent le travail de fond. Le premier auquel nous pourrions penser est M. Jean-Pierre Péroncel-Hugo, très critique envers l'islam. Ce journaliste du Monde reçut une condamnation à mort de la part d'un tribunal islamique. Il fit d'abord un peu d'histoire,
3 millions d'habitants en Algérie en 1830, rongés par la malaria et la tuberculose, donnèrent 9 millions d'habitants en bonne santé un siècle plus tard. Les mathématiques. Dire simplement ça vous confère de nombreux ennemis. Et oui, les Français avaient lutté avec ferveur contre la pratique de l'esclavage rendu licite par le Coran. Entre autres, Péroncelle Hugoz nous rappelle que notre sagesse nous vient bien des pères de l'Église, et non de la sagesse grecque transmise par l'islam, comme le répétèrent les rationalistes anticléricaux du XVIIIe siècle. Pour lui, aucune distinction donc entre islam et islamisme. Les musulmans demeurent incapables de se remettre en question, ils sont convaincus de leur supériorité sur les gaouris qu'ils méprisent et mépriseront éternellement. Exista un temps la République des lâches de Rachid Kassi, qui condamne la couardise de nos dirigeants face à l'excision ou à la polygamie, et qui dénonça aussi les discours victimaires de la gauche ayant pour conséquence de pousser les jeunes musulmans vers un islam très dur. Il y eut aussi Malek Chebel, qui fut un critique de cette religion dénonçant qu'en islam il n'y a pas de théorie du sujet, tout est soumission selon lui. Par exemple, la femme a 9 niveaux de soumission à l'homme. Cela dit, il resta très en surface et très centré sur la femme à proprement parler. D'autres travaillèrent sur ces thèmes, comme Godel, Lucienne Buitrong, Fethi Benslama ou Abdelhak Serhan. J'ai délibérément mis de côté les intellectuels qui vous savez. Alors vous le voyez, force est d'admettre que le peuple français ne fut guère informé concernant l'islam. Et les musulmans présents en France n'aidèrent pas d'ailleurs. Prenons par exemple un Ghaleb Benchek, qui baigne dans l'apologie de l'islam dans l'émission Vive l'islam sur France 2. Bien sûr, il donne quelques gages en dénonçant les méchants terroristes, fruits du colonialisme, mais selon lui, l'islam reste un humanisme adepte de la laïcité en se référant inlassablement à Avicenne. Oui, les musulmans ne vous diront jamais les rares penseurs de la liberté en islam furent quasiment tous perses, jamais arabes, et même certains pré-islamiques. L'orthodoxie coranique les a totalement happés. Bref, cet homme affirme, monsieur Lagarde-Tempé, cet homme évolue dans une ruse permanente, une volonté délibérée de créer de l'esbrouf par une rhétorique gonflée de références philosophiques et littéraires sans jamais étudier le fond, sans jamais entrer en profondeur dans les concepts. Par exemple, M. Benchek développe le concept de la femme qui serait l'avenir de l'islam, sorte de ritournelle qu'il aime à répéter à l'envi. L'auteur ne citera jamais les 80 versets constituant le code de la famille et essentiellement consacrés à la jante féminine. Là, nous nous trouvons plutôt aux conceptions les plus archaïques de la Torah. Là, c'est un vrai retour en arrière. On n'est pas vraiment en train de parler de l'avenir de l'islam. Un autre, Abdou Fili Ansari, directeur de l'Institut des civilisations musulmanes, Université de Londres, tente de noyer le poisson. Vous voyez, ce sont des gens bien placés. Il faut dire que le poids des oulémas et des imams obère toute pensée critique. Pourtant, l'homme nous gratifie de quelques vérités dévoilées involontairement. Les musulmans ne créèrent jamais d'institutions politiques indépendantes et durables. Voilà ce qu'il dit. Le système éducatif restera figé dans un carcan religieux et fermé à la culture générale. Voilà une autre chose qu'il dit. À côté d'eux trônent les turiféraires de l'islam. Alors on a le directeur des recherches du CNRS, Olivier Roy par exemple, qui cherche à favoriser la pénétration progressive de l'islam dans la société française. Il fustige la laïcité française, on le comprend, mais dans le but de pousser les revendications publiques des musulmans. Idem pour une dame comme Jocelyne Césari du CNRS aussi, toujours très bien placée. L'État laïque empêche l'avènement, le retour de l'islam de l'âge d'or, dit-elle, le fameux. Et puis il y a la taqiya. Alors nous allons en consacrer un petit chapitre, sorte de fourberie destinée aux non-musulmans, et en France, croyez-moi, on a des orfèvres. Pour ça, il existe Mohamed Sifawi. Vous me direz, mais il n'est pas anti-islam, ce suppôt d'Israël? Non, c'est plus subtil que cela. Le bougre dénonce avec véhémence l'islamisme en tant qu'idéologie fasciste, le tout pour mieux donner des lettres de noblesse à l'islam.
Le bougre opère une sévère séparation, délibérément. Même arnaque qu'une Fadela Amara qui affirme avec aplomb que la libération de la femme passera par l'islam. Un voile vient encore plus obombrer notre compréhension. L'esbrouf, la taqiya se développe de plus belle grâce à la langue arabe. Eh oui, c'est de la bouche même d'Allah que serait sortie cette langue exceptionnelle. Ainsi elle est inimitable, intraduisible, intouchable, sacrée. Le message coranique y est chevillé. Dès lors, les non-musulmans ne comprennent pas le Coran. Ils le lisent mal, tout simplement. C'est un vrai ésotérisme appuyé sur cette langue arabe, une gnose qui projette ses visions de parfait bonheur dans le passé ou dans le futur. Vraiment, ce concept de taqiya vient imprégner la mentalité musulmane, concept entièrement étranger aux principes chrétiens, voire occidentaux. Prenons un exemple. Un exemple de taqiya. Par exemple, d'un côté, dénoncer les pratiques du monde musulman tout en prônant un retour à l'islam pur. Voilà. Autre exemple, puisque le Coran demeure la parole incrée d'Allah, il est impensable de renoncer au djihad. Ainsi, pour les musulmans résidant en pays occidentaux, la taqiya équivaut à une sorte de moratoire intérieur. On met le djihad entre parenthèses pendant un certain temps, ou alors on prétend que c'est un combat intérieur, de manière hypocrite. Seulement dès que possible, il sera rétabli. Et oui, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'islam, des musulmans sont minoritaires dans des pays étrangers non musulmans. Avant cela, il n'existait que deux sortes de pays pour les musulmans, ceux occupés par les musulmans et ceux qui sont en guerre avec les musulmans et qui sont supposés le devenir. Forcément, cet état de fait n'est que provisoire à leurs yeux. Cette taqiya de masse n'est qu'un moratoire, encore une fois, avant de lancer un djihad d'envergure. Car la France compte plus de musulmans sur son sol que la Libye, que le Liban. Et tout cet argent collecté auprès de la base, auprès des communautés musulmanes immigrées et qui part dans des circuits externes, à quoi et à qui sert-il? À qui va-t-il? Certes, la zakat permet aux musulmans de se départir de son trop-plein de richesses dans un souci de rétablir l'harmonie, mais au sein d'une société musulmane. Mais dans la société française, le pauvre, il est pris en charge par l'État français. Donc l'argent ne revient pas. Il part dans les ONG musulmanes, chargées généralement de défendre les musulmans persécutés à travers le monde par les méchants infidèles ou les associateurs. En fait, derrière le décor posé par ces missions humanitaires, il est bien souvent question de trafic d'armes, de camps d'entraînement, d'organisations islamiques armées. C'est un peu un condensé de la pensée de la taqiya. Tout est organisé, tout est pensé dans une dynamique ami-ennemi, dans une dynamique musulmane-non-musulmane, conforme à la dawa. C'est une dissimulation légalement admise, comme l'a montré le Livre des ruses, écrit au XIIIe siècle et répertoriant tous les exploits dans l'art de tromper pour les musulmans. La hila se veut aussi une ruse juridique, par exemple, pour échapper à des obligations prises sous serment. Sur le Coran! Vous connaissez tous cela, sur le Coran. Existe aussi le terme sir, c'est-à-dire secret, mais un secret réservé à une élite, comme dans la gnose, comme dans la maçonnerie. Les musulmans rétorquent généralement que le terme munafiqun proscrit l'hypocrisie, sauf que ce concept sert à condamner les hésitants, les tièdes, les mous dans la croyance. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur ceux qui permirent d'ouvrir les yeux, de dévoiler certaines vérités, d'œuvrer justement au service de cette vérité. Le père Lamens repéra les faiblesses et les incohérences dans le Coran. Le père Gabriel Terry, dont le pseudo Anna Zacharias vous est connu puisque nous en avons fait une vidéo, posa un regard neuf sur le Coran et conclut que Mahomet était une chimère et que le Coran était parsemé d'emprunts d'autres écrits. Les seules lignes originales sont dédiées à la haine d'autrui. Il y avait un Coran antérieur aussi. Ses confrères, ses coreligionnaires renièrent le père Terry, désavouèrent ses travaux jusqu'à sa mort. Denise Masson prouva que ce que l'on attribue aux soi-disant prophètes ne sont que des redites.
Patricia Krohn, aussi une Suédoise, démontra que Mahomet est dénué de toute consistance historique, que la Mecque est une invention tardive dans la mythologie islamique, que l'émergence de l'islam viendrait plutôt de la Syrie. Étienne Couvert, spécialiste de la gnose, expliqua que le gnosticisme de l'islam s'exprime à travers son attitude envers les J et les chrétiens. Le soufisme n'est pas arabe, mais perse et indien. Il parla par ailleurs de la secte judéo-nazaréenne à l'origine du Coran, selon lui. Le père Moussali propulsa l'idée que le mot Coran signifie en réalité lectionnaire, c'est-à-dire un texte destiné à être récité en usage des judéo-nazaréens. Le professeur émérite de l'université de Provence, Alfred Louis de Prémas, écrivit un essai « Les fondations de l'islam », particulièrement compétent. Il y révèle la censure prégnante exercée par l'Institut de recherche islamique d'Al-Azhar au Caire sur toute approche critique du Coran et même la censure exercée par les étudiants musulmans eux-mêmes sur leurs enseignants. Nous y apprenons aussi par exemple qu'une communauté chrétienne de l'ancienne ville de Hira en Mésopotamie est à l'origine de l'écriture arabe dérivée de l'araméen. Ce livre a fracassé une porte. Anne-Marie Delcambre, dans son livre « L'islam des interdits », affirma que les interdits et autres revendications culturelles exigées par les musulmans en France ne sont nullement des dérives intégristes, mais bien l'islam en lui-même. Marie-Thérèse Urvois, professeure à l'Institut catholique de Toulouse, se plaignit du dialogue islamo-chrétien unilatéral. Pendant des décennies, les chrétiens se sont rendus à d'innombrables rencontres avec fraternité et ouverture sans réciprocité. Les musulmans n'en avaient cure. Enfin, Édouard-Marie Galaise révéla que l'islam s'enracine dans le judaïsme et le christianisme. Une communauté judéo-arabe du VIe siècle demeure le berceau de l'islam. Sous les mots, les ruses, voilà le titre de ce chapitre. Certains mots empruntés du vocabulaire musulman masquent à dessein certaines vérités. Prenons par exemple kafiroun, qui vient de kafara, recouvrir, car les pharisiens avaient l'habitude de recouvrir leurs textes de commentaires. Alors, c'est comme ça qu'ils vont les nommer. Cela s'appliquera par la suite aussi aux chrétiens. Maintenant, ce sont tous les incroyants qui sont appelés ainsi, tous les infidèles. C'est un péché inexpiable dans cette vie et même dans l'autre. C'est clairement la damnation. C'est le plus grand des crimes. Islam et salam, voilà deux mots de signification contraire. Soumission, contrainte, violence pour le premier. Paix, salut pour le second. Islam ne constitue pas uniquement une soumission à Allah, mais aussi aux détenteurs des pouvoirs civils et religieux, mais aussi soumission par contrainte des non-musulmans aux musulmans. Djihad, qu'est-ce que c'est ? Djihad, c'est être dans un état mental permanent de guerre pour Allah jusqu'à ce que l'humanité ait adopté la religion d'Allah. C'est un devoir, point. Djihad islamique se veut un pléonasme, ayez cela en tête. Rien à voir avec l'idée d'effort. Avec le djihad, vous êtes absous des crimes commis au nom d'Allah. Répétons cette dernière phrase. Avec le djihad, le musulman est absous des crimes commis au nom d'Allah. Le terme fait ne fait pas simplement figure de butin. C'est carrément un système organisé de spoliation illimitée dans l'espace et le temps. C'est le paroxysme du butin. On prend tout au nom musulman. Dhimmi, vous connaissez tous ce mot. Certains visages même vous apparaissent d'emblée, j'en suis convaincu. Au départ, cela signifiait protéger. Islamiser un pays conquis, vous le savez, ça demande du temps. Ainsi, instaurer le statut de dhimmi fut indispensable. En fait, c'est un système d'extorsion sous menace de destruction. Le terme choura ne connote absolument aucune idée de démocratie. En fait, c'est une consultation de conseillers ou de courtisans que le chef décide de suivre ou non. La charia, c'est une voie, une avenue qui reste conforme à celle tracée à l'origine par Allah. Le corpus législatif et juridique musulman s'est ancré, s'est verrouillé, on va dire. Aucune évolution n'est possible à moins de renier la foi musulmane. La charia est coulée dans le béton. Concernant les valeurs, évoquons la miséricorde, très présente dans les discours des musulmans. C'est vrai, on l'entend beaucoup. Seulement quand un croyant musulman appelle à la miséricorde, ce n'est pas par amour comme chez les chrétiens, mais par crainte. Ayez bien ça en tête.
Crainte puissante, ancrée, permanente, car Allah pardonne à qui il veut. Seulement s'il le veut, et comme il le veut. Cette crainte crée une autre conséquence. Le croyant aura tendance, pour plaire à Allah, à n'exercer soi-même la miséricorde qu'à ceux qui pratiquent l'islam, puisqu'il veut plaire à Allah. Pas de miséricorde pour les koufars ou les mécréants. Ensuite, attardons-nous sur les mythes propres à l'islam. Avec le mot Allah, on sait que l'islam s'est installé dans une continuité et non dans une brutale rupture. Allah était utilisé par les Arabes païens anté-islam, mais aussi par les chrétiens, même si évidemment la signification diffère totalement dans l'approche aux autres. Avec le mot Coran, même constatation, puisque le texte coranique fait référence 75 fois au Coran, c'est-à-dire à un livre déjà existant. Pourtant, les musulmans insistent avec le terme de Hijaz, c'est-à-dire l'idée d'un Coran tombé miraculeusement du ciel, incré. Mais les imperfections alors? Eh bien, elles sont voulues par Allah, rétorque-t-il. C'est un discours divin inaccessible. D'ailleurs, il existerait un écrit d'Allah qu'Allah conserve précieusement auprès de lui durant toute l'éternité. Le Coran étant la copie conforme. Enfin, la ruse ne s'arrête pas aux termes ou aux mythes. Certains versets méritent que l'on s'y attarde, comme le 256. Pas de contrainte en religio, que l'on brandit tel un étendard, mais qui paraît bien mince face aux centaines de versets condamnant les pharisiens, les chrétiens et décrétant la mort aux mécréants. Mais la vraie traduction serait plutôt pas de contrainte en matière de culte. Ah oui, parce que en islam, trop souvent, les traducteurs sont délibérément fautifs. Par exemple, avec des insertions tardives comme ce verset qui attesterait de la continuité de Moïse à Mahomet. D'ailleurs, toute référence à Mahomet est sujette à caution. C'était à l'époque un surnom qui se référait à l'eschatologie du prophète Daniel. Les premiers feuillets du Coran n'ont jamais parlé du chef militaire. Il en va de même pour les lieux sacrés. Or, la Mecque n'existait pas au début de l'islam. Allons au-delà du livre, chers amis, posons-nous la question sur l'islam dans la dissidence et donc de notre rapport avec cette religion omniprésente sur notre sol. Comment agit la dissidence française vis-à-vis de cette religion? Quelles sont ses pensées? D'abord, il me semble important de préciser que la figure de l'islam dans la dissidence est incarnée par un homme nommé Youssef Indy, que vous connaissez très certainement. Youssef Indy, c'est un gars qui, dans plusieurs échanges et autres conférences que j'ai pu voir, proclame fièrement, ostensiblement et sans embâge même, qu'il s'oppose à la Trinité, qu'il ne croit pas en la Trinité. Sans aucune humilité, sur un plateau, avec des Français autour de lui, dont personne n'a eu la présence d'esprit de lui dire « Ferme-la, mon gars, t'es pas chez toi ici, donc respecte ». Pas besoin d'être catholique pour ça, c'est une question de respect envers le pays qui te paye. Via Rivarol, et dont tu n'es même pas citoyen, alors que tu vis sur son sol. Vous voyez, par cet exemple, cela en dit long à mes yeux sur le rapport que peut avoir la dissidence avec un musulman. Youssef Indy, d'ailleurs, au passage, est sollicité pour parler des différences catholiques-protestants ou même de la montée des mouvements protestants sionistes aux États-Unis. Donc en France, les médias dissidents font appel à un musulman anticatholique, même revendiqué, limité ses limites s'il n'évoque pas le terme associateur, non, pour analyser les rapports entre les catholiques et les protestants. Vous imaginez le truc. Et le gars donne son avis sur les mouvements chrétiens antipharisiens ou sionistes, peu importe. C'est à lui qu'on fait appel. C'est vraiment symptomatique. Notre pays est colonisé en haut par la pensée pharisienne, qui donne un coup de chausson à tous les Français, plus aucun Français ou presque n'a le droit de citer dans les médias. Et dans la dissidence, là où seuls les Français devraient œuvrer pour sauver leur pays, non, nous on a un fier Marocain vivant bien grassement sur notre sol, qui distribue les conseils et qui donne son avis sur la religion chrétienne. Imaginez. Nonobstant les bons travaux qu'il a pu faire, monsieur Indy. Mais bon. Nous n'avons pas attendu monsieur Indy pour en apprendre sur la mystique de la laïcité dans la Révolution française. Le travail avait déjà été effectué par d'autres bien avant lui, d'autres personnes non publiées chez Contre-Culture, il est vrai.
Alors, puisque l'essai de M. Lagartampe portait sur notre méconnaissance de l'islam, nous serions en droit de nous poser la question si la dissidence, encore une fois, c'est-à-dire les gens qui pensent en dehors de la boîte, comme disent les Anglois, faisait le travail et se montrait en mesure de critiquer l'islam dans ses fondements. Bien force est de constater que non, personne n'ose aller sur ce terrain, ou si peu. Prenons un exemple concret, qui m'avait vraiment interpellé. Il existe un monsieur qui possède une chaîne intéressante nommée Des Paluches et des Bouquins. Il reçoit des personnalités reconnues du monde de la dite dissidence. Cette fois, son invité se nommait Olaf, qui a compulsé et écrit un livre passionnant intitulé « Le grand secret de l'islam », disponible gratuitement sur la toile. Olaf y expose les origines de l'islam en remontant le temps et démontre comment Othman jeta les bases d'un islam politique totalement refondé. Bref, avant l'entrevue, l'hôte de la chaîne se fendit d'une déclaration pensée à l'avance qui disait en substance que cette émission n'était en rien une attaque contre nos amis musulmans, qu'il ne fallait pas qu'ils prissent mal cette émission. Blablabla. Voilà un exemple notable éclairant le comportement de la dissidence vis-à-vis de l'islam. Marcher sur des œufs, une volonté de ne pas les froisser, une hypocrisie latente. Parce que cela vous exposerait à de solides représailles. Et dans la dissidence, tout le monde le sait. Expliquons-nous. Égalité et Réconciliation et le président de l'association Alain Soral sont constamment visés par des plaintes. Ils sont poursuivis à tout bout de champ, principalement en raison des prises de position de M. Soral contre le pouvoir des pharisiens en France et leur coterie, dirons-nous. Alain Soral se plaint d'être ostracisé, d'avoir été exclu des médias, du monde de l'édition, en gros déplore de ne plus pouvoir exercer quelconque travail d'intellectuel en France, et c'est vrai. Mais tout cela n'est que pure logique. La France étant colonisée au niveau de ses élites politico-culturo-financières par les pharisiens, ne plus voir M. Soral à la télévision n'est qu'une conséquence automatique, on va dire, donc attendue, preuve de leur mainmise. La France est colonisée en haut par les talmudistes, il est interdit de critiquer les talmudistes. Et comme c'est médiatique, c'est sous la lumière des projecteurs, puisque nous sommes en haut, bien ça se voit plus. Personne de connu ne peut critiquer les mammonistes et Israël, sinon sa carrière est terminée, tout le monde le sait. Sauf ceux qui sont autorisés et même payés pour cela, par exemple, et les filles qui jouent aux antisionistes pour pouvoir canaliser les musulmans. Et les filles, c'est la garde des pharisiens, c'est le garde des pharisiens qui tient les musulmans en laisse. Ça, c'est une petite parenthèse. Continuons. Pour l'instant, je n'ai fait que répertorier des évidences. La France n'est pas seulement colonisée en haut, elle l'est aussi en bas, dans ses rues, dans ses écoles, dans ses rapports sociaux, dans sa sociologie en général, dans les rapports humains. Elle l'est par la communauté arabo-musulmane et la mentalité qui l'accompagne. Et le rapport le même qu'avec la colonisation d'en haut. ER écrivait avant « racaille d'en haut, racaille d'en bas ». Vous vous souvenez? Non, c'est pas ça. En fait, ça aurait dû être colonisation d'en haut, colonisation d'en bas. Le français moyen subit les deux. Celle d'en haut est peut-être plus pernicieuse, plus insidieuse, plus indirecte. Celle d'en bas, elle est prégnante, constante, suffocante, enrageante. Le français moyen qui critiquerait l'islam verrait sa vie bouleversée, mise sans dessus-dessous. Que ce soit un professeur, dont certains sont parfois exfiltrés et envoyés ailleurs, que ce soit un restaurateur qui verra son établissement saccagé, que ce soit un jeune dans un lycée quelconque qui se fera tabasser s'il ose critiquer cette religion. Vous critiquez l'islam, que ce soit avéré ou non, que ce soit vrai ou non, que ce soit sincère ou non, et votre vie change à jamais. À jamais, vous risquez de vous prendre un coup de couteau. Damien Rieu. Toute sa vie est foutue. Oh, je vous vois venir, loin de moi l'idée d'en faire un allié. Ce type me dégoûte. Oui, les plateaux de télé lui sont ouverts. Normal, il est la petite soumise des pharisiens. Néanmoins, toute sa vie, il devra vivre dans la peur, avec un garde du corps, parce que les colonisateurs du bas le traqueront à jamais. Soral n'est plus sur les plateaux de télévision. L'élite intellectuelle lui est refusée, tout cela est vrai, mais Soral ne craint pas dans la rue.
il peut aller à la salle de sport, il peut même faire son sport au milieu des halogènes. Les colons du bas le laissent tranquille. Un proviseur qui s'est opposé à des voiles dans son école ou à des prières dans son établissement verra lui sa vie brisée à tout jamais. Ça, c'est un fait. Alors certains rétorqueront « Eh oui, mais les talmudistes ont favorisé l'immigration. Il y a une hiérarchie dans le mal. Les rabbins utilisent l'islam, blablabla. Bla bla bla. » D'abord, je répondrai que si vous vous dites cela à cet instant précis, c'est que vous n'avez pas écouté les dizaines de chroniques avant celle-là. Je pense être une des dernières personnes à qui l'on pourrait enseigner cela. Cependant, remettons l'église au milieu du village et la synagogue au milieu du virage. Beaucoup de personnes à droite pensent donc que les pharisiens savent user et utiliser selon leur bon vouloir les musulmans. Le fameux balai d'Israël. Je ne dis pas que c'est totalement faux, attention, nous allons y venir. Néanmoins, ne pas critiquer la religion mahométane sous prétexte que ses adeptes seraient manipulés par les pharisiens, sous-entendu sous prétexte qu'ils ne sont pas dans un très haut degré d'intelligence, n'est-ce pas pire finalement? N'est-ce pas d'une hypocrisie digne de pleutre? Enfin, si par une opération du Saint-Esprit, je ne vois que ça, les volontés de ER se réalisent et un vrai front s'opère entre Français nationalistes, imaginons, et musulmans, pour bouter les talmudistes hors de France, coup de chausson direction Israël, re-alia, imaginons, on fait quoi après cette euphorie bien passagère? On fait quoi? On aura l'air con avec nos millions de musulmans à nos côtés, dont la bride aura été lâchée. On fait quoi avec eux? On construit quoi? On crée un gouvernement? On lance la remigration? La remigration, justement, parlons-en. Pourquoi serait-elle plus réalisable après avoir viré les pharisiens plutôt qu'avant? Personnellement, je crois l'inverse. Les pharisiens vivant en France, à l'heure actuelle, seraient tous ravis d'organiser une remigration sans ménagement des arabo-musulmans. Cela dit, soyons honnêtes, et regardons la vérité, et arrêtons avec cela. De remigration, il n'y aura pas. C'est un vœu pieux. C'est un songe durant un sommeil, un commentaire sous un réseau social pour se faire du bien. Quel signe tangible, qu'il soit politique, économique, culturel, financier, sociologique, vous laisserait rêver d'une éventuelle remigration. Cherchez pas, il n'y en a pas. On ne renvoie même pas les OQTF. Alors, imaginez alors tous les Français de papier en plus qu'il reste. Et même si la volonté, refaisons un autre scénario, et même si la volonté politique existait, et même si les forces militaires étaient mobilisées pour cette opération de grande envergure, entre parenthèses, je pense déjà que nous n'avons même pas les effectifs pour, mais bref, même, imaginons, disais-je, imaginons. Que croyez-vous qu'il arrivera? D'abord, nous verrons toutes les officines mondialistes hurler aux droits de l'homme. Tous les médias de la planète pointer du doigt cette France rance qui s'est tournée vers le fascisme. Des mesures économiques et financières seront imposées à notre pays. Un embargo, peut-être, et même toutes les frontières se fermeront devant les produits français. Cela signifie quoi? Cela signifie que la prise de conscience vis-à-vis de l'islam doit s'opérer à l'échelle civilisationnelle. C'est toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord et toute l'Océanie qui doivent penser comme un seul homme. Donc, c'est pas près d'arriver. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Enfin, ajoutons un autre fait, qui rend inimaginable la remigration. Les musulmans ne désireront jamais quitter la France. Premièrement parce que les plus radicaux d'entre eux constatent bien que l'islam y gagne du terrain, c'est un signe de la volonté de Dieu pour eux. Et deuxièmement parce que les moins radicaux, qui obéiront scrupuleusement au premier le moment venu, rappelons-le, eh bien ils vivent bien en France, beaucoup sans même travailler, et peu de pays leur offriraient cela. Par conséquent, le moment venu de la remigration, c'est-à-dire le moment où le réel bruit des bottes se fait entendre pour aller les dénicher, les débusquer et les emmener dans des avions affrétés spécialement à cet effet, bien à ce moment-là précisément, le musulman de la rue, vous le connaissez tous, celui qui est arrogant, agressif, mal élevé, détestable, que vous avez tous connu, il va se transformer. Il se transformera en agneau se confondant en excuses, sera même prêt à faire des crises de nerfs enfantines pour ne pas embarquer, il se mutilera,
il pleurera à chaudes larmes. Ils savent jouer la comédie, jouer le faux, jouer les hypocrites, jouer les victimes de racisme offusqué. Nous l'avons tous vu, des dizaines de fois. Mais là, ce sera à grande échelle. Sera-t-il possible d'y résister? Nous l'avons vu donc, et c'est même une idée hautement importante. Même si le mal causé par les pharisiens trône tout en haut dans la hiérarchie du mal qui a gangréné la France, nous débarrasser des talmudistes ne nous enlèverait pas la nocivité causée par la colonisation du bas que nous avons évoquée et que nous subissons. Nous serons pris avec, sans recours. Je pense cependant qu'il existe un petit chemin que nous pouvons emprunter, une critique saine et sans détour de la religion musulmane qui démontrerait notre incompatibilité. Nous le disions, peu de personnes en France ne s'aventurent à critiquer l'islam. Olaf ou Cacha, un catholique comme l'abbé Pagès, ou un antignostique comme Étienne Couvert. D'ailleurs, toutes ces personnes arborent un point commun, toutes furent accusées d'œuvrer pour Israël. Ah oui, parce que c'était une idée qui nous a longtemps fait du mal, l'idée selon laquelle l'islam serait un rempart contre Israël et contre les talmudistes. Rappelons brièvement que les sionistes favorisèrent partout où ils le purent les islamistes au détriment des nationalistes arabes. Rappelez cela déjà et on a tout compris. D'aucuns me rétorqueront que nous trouvons nombre de droitards anti-musulmans déclarés ou sous-entendus, les Rieux, les Conversos, les Rochdy, les Oberton. Vous voyez cette mouvance-là. Premièrement, ces gens critiquent l'immigration incontrôlée, les dégâts qu'elle implique et la délinquance qu'elle crée, pas les fondements même de la religion mahométane. Pas du tout, ils n'y connaissent rien, et ça ne les intéresse pas. Ensuite, beaucoup sont des carriéristes qui désirent dénoncer la colonisation du bas pour plaire aux colons du haut et obtenir des postes. C'est bien beau tout ça, le livre est une arme, mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi tout le monde évite de décortiquer et de passer au crible cette religion et sa sociologie qui s'impose à notre pays. Voilà ce que vous vous dites à ce moment précis parce que je sais lire dans vos esprits. Bien, la réponse est simple. Tout simplement parce que personne ne veut vivre cette confrontation. Une confrontation avec l'islam aura forcément lieu en France. Les Français ne se laisseront pas circoncire et voiler sans sourciller. Une confrontation frontale naîtra. Par confrontation, je n'entends pas forcément guerre civile ou opposition physique, mais bien un combat d'idées. Comprenons bien que le musulman ne connaît aucune limite. Il ne s'arrêtera pas. Tout le monde sait qu'il y aura confrontation. Tout le monde craint qu'il y aura une guerre civile et personne ne veut en être, personne ne désire y goûter dans le camp des Français. Personne ne veut être celui qui, par ses vidéos, par ses livres, par ses recherches, par ses conférences, a déclenché les heurts, les affrontements. Donc, dans un premier temps, disais-je, je pense qu'une critique saine et constructive de l'islam gnostique, quelque chose de diffus qui serait repris en nombre, contribuerait à calmer la montée inéluctable de cette religion qui pénètre dans la société française comme un couteau chaud dans du beurre. Cela restera éphémère, mais comportera deux mérites. Le premier, cela parlera aux musulmans intelligents, et le second, cela secouera le français moyen. Mais éphémère surtout, éphémère parce qu'à long terme, un matérialisme est toujours perdant face à un spiritualisme. La société de consommation laïque occidentale se désintégrera à terme face à la charia des musulmans. C'est écrit, et c'est ainsi. On ne lutte pas contre l'islam à coup de libéralisme ou de féminisme. Notre seule voie réside donc dans un retour à notre spiritualisme d'antan, catholique. Le retour à une morale transcendantale qui aurait, par ailleurs, l'avantage, tiens donc, de lutter contre les deux colonisations dont nous souffrons. La colonisation pharisienne du haut, grâce à un retour à ce que l'on appelait l'anti-judaïsme, et la colonisation musulmane du bas. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée, mes amis. Quando eu a vos faça clamo,